Cette scène s'est passée le mardi 24 juillet 2012 dans la cité de Kakanda. Kakanda, c'est une cité située à plus ou moins 65 km de la ville de Likasi, dans la province du Katanga, euh, au sud de la RDC. Les gens que vous voyez avec le cercueil sur leurs épaules sont en plein rite du Londola. Le Londola, c'est une pratique, je peux dire, traditionnelle ou ancestrale même, qu'on appelle cercueil volant. La famille se rend d'abord chez un défunt et après des pratiques traditionnelles ou je peux dire même des pratiques fétichistes, le cercueil va guider ses transporteurs, donc les porteurs du cercueil, dans toute la cité ou le village vers le meurtrier. Et dès que le cercueil pèse lourdement, ça veut dire le cercueil ne sait plus bouger, donc les transporteurs doivent s'arrêter avec ce cercueil-là pour... Donc c'est pour juste indiquer l'endroit où se trouve le meurtrier. Sur les images, on voit les gens avec du blanc sur la tête. C'est quoi? C'est une poudre qui vient fraîchement du défunt. Et cette poudre-là consiste à quoi? À calmer l'esprit de ce mort-là. Parce que le Londola irrite le défunt. Donc le défunt devient de plus en plus méchant. Donc il peut tuer beaucoup de gens. Donc ceux qui, on verse cette poudre-là sur le cercueil et sur les gens qui les transportent pour calmer le défunt. Sinon, il peut tuer beaucoup de gens. Même si vous passez à côté du cercueil-là, vous allez entendre le mort respirer. Et certains cadavres arrivent même à transpirer. Donc, si vous ouvrez le cercueil, vous allez constater que le mort a réellement transpiré. Ce qu'on voit sur ces images-là, c'est un jeune homme de Kakanda, de la cité de Kakanda, qui venait fraîchement d'obtenir son baccalauréat. Et tout d'un coup, il a été frappé par une maladie mystérieuse. Et les membres de sa famille, cherchant à connaître l'auteur de ce crime, ont directement pensé à l'un des oncles de la famille, qui est un chef traditionnel ou un chef coutumier du coin. En allant le menacer, ce dernier a dit non, ça ce n'est pas moi. Il faut que vous puissiez aller voir un féticheur, un devin, pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse nous trouver le coupable. Parce que généralement en Afrique, les chefs, pour se maintenir au pouvoir, il faut qu'ils puissent faire des sacrifices, peut-être humains ou des sacrifices d'animaux, afin de se maintenir au pouvoir. C'est dans cet ordre-là que la famille du défunt s'est dit, bon, le criminel ne doit être que notre oncle. Et on a vu tous les villages accompagner le cercueil à travers une procession vers les criminels. Bon, d'après eux, ce sont des criminels. Quand le cercueil s'est résolu de s'arrêter, les villageois qui accompagnaient le cadavre ont commencé d'abord par détruire les maisons des présumés, moi je les appelle des présumés criminels, détruire d'abord leurs maisons, les brûler, piller tout ce qu'ils ont trouvé et après récupérer toutes les personnes qu'on a trouvées dans des maisons pour les acheminer ou même pour les tuer. C'est comme ça qu'au total, il y a eu 3 morts, 3 assassinats. On a vu une personne là dans les images en train de parler en Swahili, c'est une langue populaire du Katanga, pour demander aux morts de faire quoi? De le pardonner. Donc il cherche à s'innocenter devant le mort. Et en parlant comme ça, le cercueil n'a pas bougé. Quand on soulevait le cercueil n'a pas bougé.
automatiquement, ils se sont rués sur lui pour aller l'acheminer après. Beaucoup de gens croient en ça parce qu'on voit réellement tous les villages qui accompagnent cette procession macabre. C'est pour dire que beaucoup de gens croient encore en cette pratique, bien qu'étant une pratique ancestrale. Pour eux, ils considèrent que la justice ne sait plus régler les histoires ou des problèmes de sorcellerie. Il faut faire quoi? Il faut qu'eux-mêmes puissent en finir avec les assassins. Quant à moi, je ne crois pas trop en cette pratique parce que si on dit cercueil volant, normalement le cercueil doit voler seul pour aller indiquer ses criminels. Or, d'abord, vous allez chez le féticheur, je ne crois pas au fétiche, vous allez chez les féticheurs et après, il y a des porteurs du cercueil qui sont passés normalement par les féticheurs. Donc, ça veut dire que ces gens-là peuvent avoir des intentions. Peut-être je ne m'entendais pas avec telle ou telle autre personne, peut-être je soupçonnais telle personne de sorcellerie. Je suis porteur du cercueil. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais accompagner, je vais guider le cercueil vers un endroit qui n'est pas forcément celui du meurtrier. Parce que rien ne peut se prouver matériellement que telle personne est criminelle. Non, rien du tout. Rien du tout. C'est juste, on peut dire, des préjugés des gens. L'État congolais est contre la justice populaire. Donc, si l'État congolais est contre la justice populaire, il faudrait que nos députés puissent siéger au Parlement afin d'interdire cette pratique-là. Parce que ça, dans la plupart des cas, ça finit toujours par des assassinats. Moi, je les considère comme des assassinats. Et des gens peuvent mourir comme ça. Et on a même appris qu'il y a des gens qui sont partis là-bas dans un cadre privé, à faire tout ça. Mais ils ont été victimes de cette procession-là du London. Moi, je crois que c'est une loi qui ne doit pas tarder à être votée au Parlement afin que ces genres de pratiques puissent être arrêtés.